Est à monsieur Olivier Fessa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en 2021, le président Macron annonçait en grande pompe le plan Marseille en grand. Une feuille de route idéale vers un monde parfait au budget généreux de 5 milliards d'euros, promettant aux Marseillais que tous leurs problèmes seraient bientôt résolus. Sécurité, éducation, mobilité, santé, emploi, transport et logement. 2 ans plus tard, seulement 1,31% des fonds ont été versés. À ce rythme, le plan s'étalera donc sur 150 ans. C'est un peu long. Pas de calendrier précis, pas de coordination entre les acteurs, aucune visibilité sur la suite. Marseille en grand, c'est Marseille en panique. Dans son rapport du 21 octobre 2024, la Cour des comptes ne mâche pas ses mots. Manque de pilotage global, absence de priorité clairement définie et surtout des retards abyssaux dans les engagements. Les effectifs de police qui devaient augmenter ont au contraire diminué de 200 agents entre 2016 et 2023. D'ailleurs, en 2023, on compte une cinquantaine d'assassinats sur fond de trafic de drogue et déjà 37 exécutions depuis le début de l'année 2024. Marseille en grand, c'est Marseille en feu. La deuxième ville de France est en train de se transformer en narco-cité. Monsieur le ministre de l'Intérieur se demandait récemment si nous devions rester dans l'état de droit. Marseille va lui apporter la réponse. Oui, Marseille sort de l'état de droit par la petite porte de gauche, celle des points de deal, des incivilités, du vivre ensemble dans une insécurité oppressante et des zones de non-droit étendues jusqu'à la Calanque de Sormiou, en plein parc national des Calanques. À Marseille, c'est comme dans les manifestations. On n'arrête pas les plus dangereux, on attrape ceux qui courent le moins vite. Monsieur le Premier ministre, Marseille se meurt de l'insécurité, de l'immigration illégale, de la paralysie des transports et de l'inaction publique. N'ayant pas de contact direct avec le président Macron, je me permets de m'adresser à vous. Auriez-vous l'extrême amabilité de rappeler Marseille à son bon souvenir? Il est minuit moins une. Si rien n'est fait, Marseille, la deuxième ville de France, sortira de la République. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Fessa. Monsieur le député, il est 14h26 et je voudrais effectivement reprendre avec vous ce que vous avez bien voulu dire sur Marseille en grand, parce que le rapport auquel vous avez fait allusion est un rapport qui certes a été publié le 21 octobre 2024, mais ce rapport, c'est une photographie qui date du deuxième semestre 2023. Et vous le savez, vous l'avez précisé, puisque non seulement vous avez parlé de jours, mais vous avez parlé d'heures. Donc je vais le reprendre exactement comme vous, pour rappeler qu'effectivement le premier sujet a été de déterminer un certain nombre d'actions sur lesquelles l'État allait s'engager pour Marseille et pour le quotidien des Marseillais. La sécurité, le logement, le transport, le scolaire. Et j'ai échangé avec le préfet de région, le préfet Miremont, le 21 octobre. Et où en sommes-nous le 21 octobre? 86% des actions énoncées sont désormais engagées. Bruno Retailleau l'a dit récemment dans cet hémicycle, le renforcement des effectifs et des moyens de police a commencé. En matière scolaire, les 6 premières écoles ont été livrées. 4 le seront d'ici la fin de l'année. En 2025, 27 écoles nouvelles vont faire l'objet de travaux. Très précisément, la maîtrise d'œuvre sera choisie au mois de novembre. Troisième sujet, 5 projets de mobilité sont actuellement en cours avec des finalisations pour des livraisons en 2025. Un exemple, la ligne 4 du bus à haut niveau de service. En matière de logement, nous évoquions le sujet avec Valérie Létard ce matin. 650 millions d'euros sont accordés pour l'ANRU et le PF-PACA. Alors oui, il faut travailler avec l'ensemble des élus. Oui, il faut faire des bilans. C'est le sens de l'engagement du Premier ministre et des réunions que nous avons actuellement. Merci, madame la ministre. La parole est à Bruno Clavet, monsieur le député.